du passé. Quand vous allez parler aux gens, l'enlèvement viendra bientôt. Depuis que Paul a parlé l'enlèvement, ça fait 2000 quelques. Il n'est pas là. C'est ce que Satan qui fait ça. Toi, tu n'entreras pas. C'est Israël qui va aller dans l'enlèvement. Ça, c'est Satan qui vous décourage. Maintenant, vous allez vous décourager. Au lieu de prendre votre décision de recevoir Christ, vous vous découragez. Parce que c'est la voie que Dieu a tracée. Alors, mais Dieu va effrayer une voie pour vous. Et quand le temps, même si Satan vous décourage, mais quand le temps de l'homme ou de la femme qui a pris la décision de recevoir Christ sonne, quelles que soient les conditions, c'est la cloche qui a déjà sonné. Et ça va s'accomplir. Parce que Dieu du ciel, il a la capacité d'obliger l'homme de faire sa volonté. Quelle que soit ton incrédulité, Dieu t'amènera à faire sa volonté parfaite. Jonas avait fait la volonté permissive, mais Dieu avait accompli sa volonté parfaite. Ce n'est pas toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Ce n'est pas l'homme qui vit en toi. Dieu vient, il s'impose en toi. Comme je vous ai prêché le dimanche passé, n'acceptez pas que Satan vous impose sa volonté. Mais acceptez que Dieu vous impose sa volonté, vous vivrez. Vous voyez? Quel que soit ce que Satan fera, Dieu parviendra à accomplir sa volonté parfaite. Même si aujourd'hui les gens, que ça ne te regarde pas. Quand le temps de l'homme sonne, Dieu est obligé de faire sa volonté. Et Dieu, sa volonté, c'est donner à l'homme le Saint-Esprit. Parce qu'il sait que c'est l'étiquette qui va l'amener où? Au ciel. Et quand l'homme rejette le Saint-Esprit, c'est que l'homme rejette Dieu. Mais Dieu a une voie à laquelle il a pourvu pour chacun de nous. Il sait sur quel chemin tu marcheras. Il sait qui t'amènera en Christ. Il sait quel pasteur qu'il a mis à ta disposition pour ta vie. Il sait quel enseignement qu'il va te donner pour nourrir ton âme. Il sait quelle parole qui viendra à toi pour taper à ta porte afin que tu puisses ouvrir. Amen. Alors, Dieu avait un frère, un chemin pour Shadrach, Meshach et Abednego. Dieu avait un frère, un chemin pour Noé. Il avait un frère, un chemin pour Daniel. Il l'avait fait pour Daniel, pour David. Là où il était impossible, Dieu a rendu ça possible. Le feu ne pouvait pas consumer Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Dieu a effrayé une voie. Il a dit que je suis le Dieu qui a créé la nature. Je suis dans la nature. Alors l'eau, sépare-toi. Le feu devient chambre froide. Le lion, il a ravi la rage des lions. Dieu est capable. Alors, quand il a dit, je vous jeterai en vous un cœur de quoi? De pierre, je vous donnerai un cœur de quoi? De chair. L'Esprit du Seigneur. Maintenant, il vous dit, pour ceux-là qui vont aller, quand vous allez aux eaux de baptême, comme Pierre l'a dit ici, il a dit aux gens, c'est une voie effrayée pour vous. Si vous faites bien la préparation, du début jusqu'à la fin, vous avez suivi bien, prié Dieu, demandé pardon à Dieu, même aux eaux de baptême, tu recevras le Saint-Esprit. Et tu verras que ta vie a changé. Les jours où tu sentiras que ta vie a changé en toi, William Branham dit que quand tu passeras devant la barre, au moment où tu as massangé aux hommes, aux hommes en côté, il y a que Yesu à côté déjà. Quand tu passeras devant $100 qui est tombé en terre, au leki yango, il y a que Yesu à côté. Vous comprenez ça? Ah, $100 de quoi dans ma belle. Yo monango au leki, il y a que Yesu à côté dans mon thème. Attention l'argent. L'art. Au comprend boy paquet moi bien il y a 12 500 on est quoi dans ma belle. Mon nom c'est Zawane. Yo le pique non chrétien. Pasteur. Au test ko 12 000. Faut te boy mutoazate, mutemo so ça né. Oh mais peut-être c'est Dieu qui m'a béni. Non. Si Dieu t'a fait béni, il devait te dire que va à tel endroit. Dieu c'est un Dieu de précision. Dieu peut te dire va à tel endroit, ouvre tel endroit, côté place mon boy. Au coup tambon ça autant de nombre parce que Dieu c'est un Dieu correct. Il n'est pas un Dieu que non, peut-être c'est Dieu qui m'a donné. Non. Pour savoir que
vous êtes changé. Regardez ce que vous faisiez. Si ozo salango susu, bi ozo salango susu te. Makambo otika, soko zongele yango, c'est que yeso côté te. Quand Jésus entrera, woyoza kosala wana, okosala ngo susu te. Et si tu es en train de le faire, tu fais quoi? C'est que makambo wana ozana muto balobaka no ozana incirconcis. Parce qu'un incirconcis, c'est quelqu'un qui a un cœur de pierre. Prenons Ézéchiel 44, 9. Écoutez ce qu'il dit. Je suis déjà à la fin d'une page. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger. Ça, c'est dans le corps du Seigneur Jésus-Christ. Vous comprenez ça? Serge Alon, sois avec moi. Sois avec moi. Même Papa Richard, s'il parle, j'ai déjà quelqu'un qui me secoue. Il dit, ainsi parle qui? L'Éternel. Aucun qui? Ézéchiel 44, 9. Hein? Il dit, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Aucun étranger. Incirconcis de quoi? De cœur. Hein? Et incirconcis de quoi? Ah! Il vous dit qu'il y a des incirconcis. Celui qui est incirconcis, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas pris le baptême d'eau. Incirconcis de cœur, incirconcis de quoi? De chair. N'entrera dans mon sanctuaire. Na lola langai akokotate. Hein? Préparez bien votre vie. Avant de recevoir Christ, vous devez savoir qu'est-ce que oza kosala ozo sala susute. Ozala kamutu moko misoye mona kamwana mobali. Pesa ngai sa pesa ngai 20 na balabala osenga. Mais ce que moi siko osenga susute akota. Il dit, il n'entrera pas dans mon sanctuaire. Aucun des étrangers qui seront au milieu des enfants d'Israël. Bakokota te. Maintenant, tu es étranger dans le corps du Christ ou bien tu es l'enfant dans le corps du Christ. Je répète. Ézéchiel 44, 9. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, qui vous a créé, vous et moi. Aucun étranger, moi ne yanda koute. Un incirconcis de cœur et de chair. Moutoza moli mwanzambe te mutobo soto. N'entrera dans mon sanctuaire na londa nangai akokota te. Aucun des étrangers a commis dans pluriel. Ah, les personnes comme aucun étranger. Aucun des étrangers. Attends, famille. Vous êtes mes frères de famille. Mais Jésus a dit que mes frères et mes sœurs, ce sont ceux-là qui m'écoutent. Ce ne sont pas ceux-là de la famille. Je suis de la famille de Mbokolo. Mbokolo là. Oui, c'est Mbokolo. Ouais. Vous êtes de Mbokolos. Ok. Vous êtes de Mbokolos, c'est bien. Mais est-ce que vous suivez la voix de Dieu? Si vous ne suivez pas la voix de Dieu, si Mbokolo est pasteur, mais vous ne faites pas la volonté de Dieu. Il dit qu'ils seront au milieu des enfants d'Israël, ils n'entreront aussi pas. Acte 7, 51. Il vous dit pour les incirconcis. Homme au cou raide. Incirconcis de quoi? Il faut être avec moi. Il faut savoir comment aller dans la Bible le plus vite possible. Acte 7, 51. Il dit, homme au cou raide, incirconcis de quoi? De cœur. Et quoi? Ah, il y a aussi des incirconcis des oreilles. Ils ont des oreilles pour entendre, mais n'entendent pas. Un incirconcis. C'est pourquoi il vous faut bien une préparation avant de recevoir Christ. Tu peux être circoncis. 7:15, 5:1. Il peut être un incirconcis du cœur, de la chair, et puis un incirconcis des oreilles.
Dieu parle de ces circoncis-là. Maintenant, ces gens-là, il dit quoi? Vous vous opposez toujours au quoi? Au Saint-Esprit. C'est que ces gens-là qui sont incirconcis s'opposent aux œuvres du Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Leur père était qui? Était quoi? Ils étaient ceux-là qui s'opposaient à la parole de Dieu. Dieu a dit. Et ils disent que non, non, Dieu n'a pas dit comme ça, Dieu a dit comme ça. C'est comme ça que Satan avait dit à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Il pose la question à Ève, a-t-il réellement dit? Ève va dire oui, il a dit ça. Non, non, Dieu vous a trompé. Si vous faites ça, ça sera comme ça. Un incirconcis. Maintenant, il dit, pour terminer, quelqu'un peut être baptisé 2 fois, oui ou non? Yes. Quelqu'un peut être baptisé 2 fois. Parce que quelqu'un peut prendre le baptême, mais il entre encore dans les péchés. Il y a une possibilité qu'il revienne encore à Christ pour prendre le baptême encore. Ça, c'est Acte 19, 1. Pendant qu'Apollon était à Corinthe, Acte 19, 1. Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Et ils répondirent du baptême de Jean. Paul a dit, a dit, non, non, Jean a baptisé. Le baptême de quoi? De la repentance. Ah, c'est que le baptême de Jean, c'était un autre baptême. Il faut savoir, quand vous prenez le baptême, il faut savoir quel baptême, comment est-ce que le pasteur vous baptise. Si le pasteur ne vous baptise pas selon les règles bibliques, vous devez refaire le baptême. Ça, c'est vrai. Tu viens comme ça. Le baptême aussi n'est pas l'immersion. Jamais. Ça, c'est l'aspersion. Le baptême, c'est l'immersion. Maintenant, ici, Paul rencontre les gens comme ça. Il dit que non, 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 non. Ça, c'est le baptême des gens. Il a fait le baptême de quoi? De repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Mais sur ces paroles, ils furent baptisés quoi? Au nom de quoi? Au nom du Seigneur Jésus. C'est ça, non? Ah! Au nom du Seigneur Jésus. Ils ont pris maintenant un vrai baptême. Quelle est la suite après avoir pris un très bon baptême, le vrai baptême? Lorsque Paul leur y imposait les mains, voici les conditions. Hein. C'est qu'il y a des conditions que vous devez remplir. Si vous baptisez bien quelqu'un, après avoir baptisé quelqu'un, vous devez prier pour la personne que vous avez baptisée. Ça c'est la Bible. Il leur dit imposer les mains. Le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Vous voyez? Ils étaient au nombre de combien? De 12 personnes. Ce sont des conditions comme ça quand quelqu'un veut prendre le baptême, parce qu'il y a une voie qui a été tracée pour chacun de nous. Et quand nous faisons le travail de Dieu, nous le faisons exactement comme les versets bibliques les demandent, et la chose va faire quoi? Réussir. Si nous le faisons, quelqu'un qui veut aller aux jours de baptême, quelqu'un qui va recevoir Christ, hein? Il est toujours sakana. On est passé dans l'église, l'église, passé à quelqu'un qui a fumé. William Branham disait qu'il est passé fumé. Je n'avais jamais vu ça, mais j'ai rencontré sa maman dans la Bible. Un certain dimanche, j'ai travaillé en 2015. Je suis allé prendre des gens à l'hôpital, alors je les ai amenés à la maison. Après, on m'appelle par la compagnie que non, va à tel endroit, tu vas prendre telle maman. Et je suis allé là-bas, j'ai trouvé que c'était une église. Maintenant, je trouve il y avait un monsieur à la porte. Alors, je lui ai demandé, je suis venu par tel maman, ok. Attends, je vais aller les prendre. Maintenant, la prendre. Maintenant, l'homme là entre à l'intérieur. Je savais qu'il était diacre. Il entre à l'intérieur, il dit à maman, non, il y a maintenant la voiture qui t'attend maintenant ici. Et maman dit, ok, nous sommes déjà à la fin, je dois partir. Maintenant, c'est l'homme qui sort pour me dire que non, la maman va venir. Et l'homme met la main dans la poche, il fait sortir les paquets de cigarettes. Il va au coin, à l'église, un diacre, il allume et commence à fumer. Et cette maman-là sort aussi de l'église. Maintenant, l'homme là va maintenant
pour aller prendre maintenant la chaise roulante de la maman, pour aider la maman de descendre ici les escaliers là-bas. La maman lui demande que non, ah! Maman prend aussi la cigarette que l'homme avait. Maman a béni 3, 4, à son lié. Écoutez de telles choses. C'est pourquoi, frère, quand vous faites le travail de Dieu, quand vous êtes peu nombreux, soyez d'abord sérieux en vous-même. Si l'église grandit avec des histoires qui ne sont pas bibliques, vous allez échouer quelque part. C'est comme ça que vous allez récolter les cancrélats, les lézards, les grenouilles dans l'église. Quelqu'un qui vient à l'église comme ça, à Tomboli, je vous ai dit ça, j'ai vu à la télé. La Bible dit que la femme ne peut pas prêcher. C'est la voie que Dieu a tracée. Cette femme a prêché, la jupe est tombée, elle est restée en caleçon devant l'assemblée. Vous comprenez ça? Mais si on t'avait dit que non, assis-toi, la femme ne peut pas prêcher. Non. Moi, c'est pas à côté. Maintenant, caleçon, ils ont des bandes. Tout le monde. Maintenant, c'est le diacre qui vient maintenant avec, comment on appelle ça? Écharpe. A bendra écharpe à la chair. Et c'est pas parce que la chair, a bendra encore à couvrir le pasteur. Vous voyez? Quand vous faites des choses qui ne sont pas dans les normes normales de la parole de Dieu, ça va échouer. Même dans les baptêmes, si on ne les fait pas selon les Écritures, Moutouala au baptisé, baptême selon Dieu, ça n'existe pas. Mais si vous le faites exactement comme Dieu l'a dit, ça va réussir. Maintenant, je vais terminer pour dire ceci. Quand quelqu'un prend le baptême, il a une voie que Dieu a préparée pour lui, pour ces jours-là. Et cette voie-là, quand Dieu commence à maintenant vous conduire, il vous dit maintenant qu'à partir d'aujourd'hui, pas de boisson alcoolique. Et tu as un verset biblique qui vous dit que non, tu ne peux pas boire, ne buvez pas. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Osa moutoua, c'est quoi moutoua kalete? T'imbécile yo. Mangungu, l'orgueil va finir. L'arrogance va quitter. Toutes les mauvaises choses là que nous faisons, répondre les gens un langage sec, qu'on soit dans la moussala, tout ça, ça va tomber. Parce que vous êtes en Christ, toutes ces choses là vont tomber. Et vous devenez quelqu'un qui on peut manipuler. C'est que quelqu'un qu'on peut me taper, on gifle comme ça, tu ne réponds pas. Parce que si on te gifle, tu répliques, tu n'es pas né de nouveau. Si tu te mets à injurier les gens dans la rue, tu n'as jamais été changé. Si tu te mets encore, il y a qu'on soit dans la bâtiment de Biloko Kolia, c'est qu'on change à terre. Si tu te mets à critiquer les gens, quand ton frère n'est pas là, ta soeur n'est pas là, tu le critiques, tu n'as jamais été changé. En Christ, tout doit changer. En Christ, tout doit devenir nouveau. Vous devenez une personne spéciale. Un homme qui maintenant Dieu conduit pour arriver au baptême du Saint-Esprit. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est celui qui vous introduira dans l'éternité. 1 Jean 19, 27 dit ceci. Je ne suis pas digne de délier les croix de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du quoi? Du monde. Maintenant, Jean commence à leur dire, c'est lui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean a dit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêta sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, c'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter. C'est celui qui baptise du quoi? Du Saint-Esprit. En dehors du baptême d'eau, arriver jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est que vous devez être sûr que tout est clean en vous. Ce qui nous c'est clean. Ah, yebake, parce que si tout est clean, akokota
Comme j'avais dit, quelqu'un peut recevoir le Saint-Esprit avant de prendre le baptême. Ça, c'est Acte 10, 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que les dons du Saint-Esprit étaient aussi répandus sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur Jésus, sur quoi ils prièrent et sur quoi ils les prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. C'est comme nous avons dit. Quand quelqu'un a le Saint-Esprit, il peut recevoir le Saint-Esprit avant le baptême d'eau. Alors la voie que Dieu a pourvue pour chacun de nous, c'est quelle voie? C'est la voie de la repentance, la voie de réparation pour arriver au Saint-Esprit. Dieu a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais qui est celui qui a cru? C'est celui qui a cru en Jésus-Christ. C'est lui qui s'est repenti et qui s'est repenti. C'est lui qui a fait la volonté de son Père. C'est lui qui a suivi les ordonnances de la loi et les chemins effrayés. Aujourd'hui, Dieu a effrayé un chemin pour chaque croyant. Il vous dit que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, vous n'aurez les repos. Et voici ce que vous devez faire. Si quelqu'un vient, je ne le mettrai pas dehors. Et Dieu nous parle ce matin que la voie qu'il a tracée pour chacun de nous, c'est la voie du Saint-Esprit. Et cette voie-là, c'est ce qui déclenchera ton entrée au ciel. Sans le Saint-Esprit-là, au coco tété. Ne vous limitez pas au baptême d'eau. Ne vous limitez pas sur le chemin, mais allez jusqu'au bout du chemin. Il y a beaucoup qui sont sur le chemin, mais qui ne sont pas arrivés au bout. Il y a des choses qui sont venues. Il y a des tentations. Il y a des épreuves. Il y a beaucoup de choses qui sont venues pour vous bloquer la route. Mais toi, avance sur la route que Dieu, le chemin que Dieu a effrayé pour toi. Quand tu avanceras, au bout de la route là-bas, tu auras une récompense. Paul a dit que j'ai combattu un bon combat. J'ai achevé la course. Mais la couronne de gloire fait quoi? M'attend. Ah! Est-ce que toi aussi tu peux être comme Paul? Parce que ton combat commence le jour où tu vas croire en Jésus-Christ. Tout doit tomber. On doit prier pour que tout ce que les hommes ont fait sur ton corps là, ça doit tomber. Frère, il y a des frères qui étaient en Afrique du Sud. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Les filles sud-africaines là, les métis sont entrés dans leur chambre là-bas. Bah frère, bah kanga, bah ben passer le pasteur. Ah, mon sang te télémi. Pourquoi? Parce qu'ils étaient réellement baptisés du Saint-Esprit. Bah fille, ils sont tout ça qui tourne boy. Ils avaient le Saint-Esprit. Quand vous avez Jésus en vous, Jésus va enlever. C'est tout ce qui vient pour taper votre vie. Jésus va se mettre devant là comme le barrière. Il va s'interposer. Parce que dans ce monde, Jésus s'est déjà interposé entre les ennemis et les enfants d'Israël. Et vous le savez dans la Bible. C'est le jour où votre combat commence. Alors soyez forts. Soyez forts. Suivez la voie que Dieu vous a tracée. Ne retournez pas à ce que vous avez abandonné. Ne retournez pas à ce que vous avez fait. Allez de l'avant et prenez votre décision. Parce que quand vous prenez le baptême, quand vous faites tout ça, c'est une décision que vous prenez devant l'Éternel. Alors, cette décision, c'est la décision de l'éternité que tu lui recevras et tu le serviras, lui et lui seul. Il sera ton Seigneur et ton Sauveur pour l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ.